fort de tout son vécu de foi et de fidélité au Seigneur, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est dans la dynamique marche engagée vers le royaume. Une marche dans laquelle ce jour du 26 mars 2025 sera marqué en lettres d'or. En effet, le bishop Benjamin Boni, après 27 ans passés à la tête de l'Église, passe le relais au bishop Séraphin Anomoundé, nouveau président de l'Église. Cette passation de charge est la conséquence démocratique de l'élection du 15 mars 2025 du très révérend pasteur Séraphin Moundé, anciennement surintendant du district de Yopougon. La cérémonie a été présidée par le très révérend professeur Nathanaël Owo, doyen du corps pastoral en exercice. Chers amis dans le Seigneur, si nous nous sommes rassemblés ce jour, c'est en fonction des textes que nous avons écrits, que nous avions votés. Et ces textes s'imposent à chacun de nous comme une conscience, mais conscience collective. Nous sommes ici pour respecter ces textes-là. La passation de charge entre le bishop sortant et le bishop entrant est organisée par le secrétaire de l'Église, présidé par le doyen du corps pastoral en exercice, en présence du bishop, du président national des laïcs et des membres du bureau exécutif de l'Église, notamment sur les chapitres de l'administration, des finances et des propriétés de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. 1. L'administration. 2. Le patrimoine et les propriétés. 3. Les finances. 4. Les dossiers en cours et recommandations. Tous ces dossiers ont été mis à disposition du nouveau président par une remise symbolique. Le bishop Benjamin Boni s'est félicité de ce moment qui marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Église. Nous pouvons assez facilement dire « Le Seigneur, je ne puis rien. Que puis-je faire ?» Mais le Seigneur, en ces heures de questionnement, te rappellera ce qu'il a dit aux disciples. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aux heures les plus critiques, il se levera dans la barque pour dire, comme il a dit devant les disciples, pour dire à la mer, calme-toi, au vent, taisez-vous. Le souverain maître des cieux et de la terre, le chef béni de l'Église, ne te fera jamais défaut en ce qui concerne sa présence. En toi, autour de toi, devant toi, et pour tous ceux qui t'accompagnent dans ce ministère. Il te bénira ton épouse, des enfants. Il bénira la présidente des laïcs et le vice-président. Il bénira toute l'équipe pastorale, toute l'équipe des laïcs. Il bénira toute l'Église, de telle manière que tu ne promènes pas tes regards inquiets. Il est merveilleux, notre Dieu. Dans mes moments difficiles, j'ai vu la main de Dieu. Dans mes moments difficiles, où on me traînait ici et là, dans les instances judiciaires, j'ai vu la main de Dieu. N'aie crainte de rien. Compte sur le Seigneur. Avance avec tous ceux qui te sont donnés. Et que toute la gloire soit à notre Dieu. En ce qui me concerne, je suis à ta disposition. Amen. Amen. La signature des documents et le port de l'insigne de distinction de bishop au nouveau président de l'Église ont été des moments forts de cette passation.
Passation à l'issue de laquelle le nouveau président s'est engagé à poursuivre les actions de développement de l'Église. Mes premiers mots à l'issue de cette passation des charges qui viennent de se dérouler de manière excellente sont des mots d'action de grâce. Je veux vraiment dire merci à Dieu, dire merci au Seigneur qui s'est révélé à moi. Comme je disais la dernière fois, qui m'a pris vraiment dans la poussière et qui m'a élevé à ce rang. Ma mère qui n'est plus, quand j'avais postulé, me disait: est-ce que tu peux assurer la fonction de pasteur, toi qui ne parles pas, qui peux passer toute une journée sans parler, toi qui es si fragile. Mais le Seigneur a mis sa main sur ma modeste personne et a permis que je puisse faire ce travail jusqu'à ce stade. Je bénis donc son nom et j'ai vraiment dit merci au Seigneur. Je vais rendre toute la gloire et la louange au Seigneur. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au bishop Benjamin Boni qui a eu confiance en moi. Tout jeune, comme nous sommes revenus en 2000, a bien voulu me placer à Maféré. Maféré, j'ai résidé à Krendiabo. Ensuite, je devais aller à Korogo, mais il y a eu une crise, donc je me suis retrouvé à Port-Boué et on m'a confirmé. Mais tout jeune, le bishop a cru en nous et il m'a affecté à Bengourou comme pasteur principal surintendant délégué. Et d'Abengourou, je me suis retrouvé à Yopougon. Je veux vraiment dire merci au bishop. Il n'est pas seulement un dévancier ni un prédécesseur à qui je succède dans la tâche et qui me transmet le témoin, mais c'est plus qu'un père auprès de qui j'ai beaucoup appris. Au cabinet, auprès de lui, mais hors du cabinet, nous avons reçu de lui des conseils qui nous ont permis de travailler et d'être à ce stade. Le ministère n'est pas facile, c'est un ministère très difficile, mais avec les conseils de sages du premier responsable de l'Église, nous avons appris beaucoup et nous avons su marcher modestement. Je voudrais aussi saluer et remercier toute son équipe, le secrétaire de la conférence, le très révérend Isaac Bogué, le PL Abois, lui, et tous les révérends et les très révérends qui sont membres du cabinet. Je remercie toute la conférence, les pasteurs et laïcs, tous ceux qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi, et grâce au suffrage desquels je suis à la tête de l'Église, je veux vraiment dire merci à tout le monde. Mes épaules sont très frêles. Supporter cette grande église qui est en guillemets une grosse machine, ça va être difficile, seul. Je lance donc un appel et une mobilisation pour que nous puissions pérenniser les acquis, parce que les acquis, il y en a assez. Mais comment faire pour apporter la petite pierre à l'édifice? C'est avec vous. Parce que seul, il n'a même pas les capacités et les possibilités. Je veux compter vraiment sur les laïcs et je veux compter sur tous mes collègues pasteurs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce message a été suivi de la lecture du procès verbal de cette passation. L'an 2025, le mercredi 26 mars 2025, s'est tenue au siège de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire la passation des charges entre le bishop Benjamin Boni, président sortant, et le très révérend pasteur Séraphin Moundé Ano, nouveau président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire élu le 15 mars 2025. Conformément à l'article 11 des textes électifs du président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, extrait des règlements généraux adoptés le samedi 1er mars 2025,
La passation a commencé à 11 h pour s'achever à 11h40. Elle a porté sur les éléments suivants. 1. L'administration. Minutes des 5 dernières conférences, correspondance officielle avec des autorités civiles et religieuses, courrier arrivée et départ, liste des pasteurs, liste du personnel du siège de la conférence, liste des institutions, départements et leurs responsables, rapport des institutions et départements, en l'occurrence le Conseil éducation et formation, le Conseil de santé, la transformation de la Maison de l'Espérance en clinique, la Direction générale de la communication, l'ONG Siloé et le plan stratégique. 2. Le patrimoine et les propriétés. La liste des propriétés, bâtiments et équipements, l'état des véhicules et autres ressources matérielles. 3. Les finances. État financier, compte bancaire, dette, budget, dossier des contributions, offrandes, dîmes, autres contributions et tout autre document, voire la liste. En 4e position, les dossiers en cours et recommandations, contentieux, Maison de l'Espérance, ancien maire de Yopougon, terrain des Bimpe, contentieux, Église méthodiste de Côte d'Ivoire, mairie de Koumassi. Étaient présents, voir la liste de présence. En foi de quoi, le présent acte est rédigé et signé pour servir et valoir ce que de droit. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je peux croire jusqu'au dernier jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, et toute sa voix. Gloire à Dieu, on ne réjouit toi, au Fils et au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. En bon père spirituel, le bishop Benjamin Boni, ancien président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, a confié l'église et ses nouveaux responsables au Seigneur pour une mission accomplie. Ô Dieu, nous venons avec toi de mettre la dernière note à la passation des charges entre ton serviteur, notre bien-aimé Mondé Séraphin, nouveau président de cette église, et moi-même. Oh Dieu, quelle grâce! À toi toute la gloire. Et puisque tu as promis en Jésus-Christ d'être avec nous jusqu'à la fin, nous ne pouvons que te bénir, te rendre grâce. Bénis-le, bénis sa famille. Bénis, Seigneur, la présidente des laïcs, le vice-président. Et bénis d'avance tous et toutes celles que par ta grâce il appellera autour de lui. Car il s'agit d'une mission que nous accomplissons de manière collégiale. Bénis tous ceux et toutes celles que tu appelleras auprès de lui. Bénis aussi, Seigneur, le secrétaire de la conférence, le président national des laïcs, le secrétaire adjoint, les pasteurs et laïcs qui m'ont entouré et envers qui je suis redevable. Bénis-les eux aussi. Bénis tous les pasteurs responsables des structures de la conférence et des districts et des églises locales. Bénis tous les laïcs responsables des structures, responsables des districts, responsables des églises locales. Bénis toute l'église, hommes et femmes, jeunes,
adultes, personnes âgées, les enfants, bénis, 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 Seigneur, car nous sommes rien sans ta bénédiction. Merci pour ta fidélité qui ne fera jamais défaut à cette Église. Nous savons que tu accorderas beaucoup de grâce encore à cette Église. Tu feras encore des merveilles à cette Église. Merci pour tout. Bénis tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Bénis, Seigneur, toute la nation ivoirienne, les autorités politiques, administratives, religieuses, celles de la défense, celles de la sécurité. Bénis, Seigneur, toute la Côte d'Ivoire, bénis les frères et sœurs venus d'ailleurs vivre avec nous. Bénis le monde entier, traversé par de multiples problèmes aujourd'hui. Oh Dieu, que ta main de grâce ne se lasse jamais de bénir. Ensemble, disons la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, allez en paix. Premier responsable, les responsables, pasteurs laïcs, pour tous qui l'entouraient, vous l'entourerez. Et vous tous, frères et sœurs, le président des sciences, les invités, vous tous qui êtes venus à cette cérémonie, allez en paix. Que le Seigneur qui vous a toujours soutenu vous soutienne encore. Amen. Que le Seigneur qui a connu son Église jusqu'à ce jour béni, continue de la bénir. Amen. Que tout obstacle de nature à diviser, à détruire l'œuvre de Dieu soit ôté par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, demain et jusqu'à son retour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est dans cette ambiance chargée de beaucoup d'émotions que le bishop Benjamin Boni, ancien président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a pris congé de son successeur, son éminence Séraphin Anomondé. Ainsi, une page se ferme pour ouvrir une autre dans la marche de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire tournée vers Jésus-Christ, l'espérance du monde.